Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du tout nouveau MacBook Air équipé de la puce M1. Je vais explorer comment cet ultraportable révolutionné notre expérience d'utilisation avec des performances impressionnantes et une autonomie à couper le souffle. Je vais également partager mes impressions sur son design, ses fonctionnalités et ce qui le distingue des modèles précédents. Restez avec moi pour découvrir si ce MacBook Air est vraiment à la hauteur de sa réputation. Futura vient de mettre à l'épreuve le nouveau MacBook Air d'Apple anime de sa puce révolutionnaire M1. Avec elle, l'ultraportable devient vraiment polyvalent au point d'empiéter franchement sur la gamme Pro de la marque. Revue de Details. Lorsque l'on sort le nouveau MacBook Air de son carton, il ne faut pas compter sur l'effet wow. L'ultraportable ressemble en tout point à ses prédécesseurs. Un design et une qualité de finition toujours aussi séduisantes certes, mais sans évolution notamment au niveau de l'écran qui ne vient toujours pas s'étendre au plus près des bordures. La qualité de celui-ci reste d'ailleurs identique, même s'il s'enrichit de la gamme de couleur P3. On peut même reprocher au dernier MacBook Air une certaine avarice en matière de connecteurs, puisqu'en plus d'une prise mini jack, il n'est doté que de deux prises Thunderbolt USB 4, autrement dit le format USB Type C. L'une d'elles est d'ailleurs condamnée puisqu'elle sert à l'alimentation de l'ordinateur. C'est surtout sous le capot que se joue la révolution et celle-ci est remarquable. M1, le nom d'un monstre qui change tout. Arrivé avec la gamme des ordinateurs portables de la fin 2020, plus que le design, c'est la nouvelle puce Apple Silicon M1 qui marque une vraie révolution dans le monde de l'informatique. De fabrication maison, le SoC M1 n'est pas seulement un processeur 3,5 GHz grave en 5 nm et doté de 8 cœurs. Il enferme aussi un GPU, également constitué de 7 cœurs, et 16 autres cœurs dédiés à l'intelligence artificielle. Un SoC barre de cœur donc, auquel il faut aussi en dédier un autre qui permet d'assurer la sécurité. La puce intégrait aussi la mémoire vive afin de réduire un peu plus la latence. Le processeur a la particularité de reprendre l'architecture ARM que l'on trouve sur n'importe quel mobile et qui est totalement différente de celle des modèles proposés par Intel et AMD sur les PC et également les ordinateurs Apple précédents. En comparaison avec un MacBook Pro d'ancienne génération, alors que les versions précédentes du MacBook Air ne jouaient pas du tout dans la même catégorie, il est clair que ce nouveau modèle peut rivaliser même avec ses seuls 8 Go de mémoire vive. Anime par le nouveau macOS Big Sur, il n'a jamais bronché lors de nos tests avec des logiciels qui auraient épuisé n'importe quel modèle précédent. La bonne surprise, c'est au niveau des jeux. Nous avons pu relever ses performances graphiques avec GFX Metal, et l'ultraportable est capable de supporter des titres récents sans montrer le moindre signe de ralentissement. Impressionnant. L'affichage des jeux est fluide et le MacBook Air peut faire tourner les jeux récents sans broncher. Futura, à l'issue de ce test, non pas uniquement en raison de son prix inférieur, on se demande s'il ne vaut mieux pas opter pour ce MacBook Air que pour son équivalent en ultraportable en version Pro. De plus, alors que les modèles précédents avaient tendance à chauffer, le nouveau MacBook Air est parfaitement silencieux. Et pour cause, il n'est pas équipé de système de ventilation. Il faut sans doute utiliser des logiciels très gourmands en puissance pour que le dégagement thermique soit tel que les performances stagnent ou se dégradent. Dans ce cas de figure,
arme de sa puce magique, il fera toujours mieux que les MacBook Pro d'ancienne génération, même sans monter à plein régime. D'ailleurs, c'est sans doute pour aller un peu plus loin en performance que les MacBook Pro M1 sont, quant à eux, équipés d'une ventilation. Concrètement, sur le nouveau MacBook Air, le refroidissement se fait de façon passive, avec un dissipateur de chaleur en aluminium. Aluminium situé à proximité de la carte mère. L'appareil ne dispose pas vraiment d'ouïe pour évacuer la chaleur. Un atout qui permet d'éviter l'encrassement ou la casse de ce système de ventilation. Une autonomie délirante. Si l'un des deux seuls connecteurs USB de type C peut être monopolise par l'alimentation, ce n'est pas rédhibitoire car autonomie est redoutable. Ce MacBook Air fait bien mieux que ses prédécesseurs et peut tenir sans être raccordé au secteur pendant une longue journée en usage polyvalent. Sur ce point, l'ultraportable reste le parfait compagnon du nomade, même si ses confrères en version Pro font sans doute mieux avec. Leur batterie aux capacités plus importantes. Une autonomie monstre, mais seulement 2 prises Thunderbolt USB 4, dont une sera sacrifiée pour la recharge. Futura l'astuce Rosetta 2. Quittez univers d'Intel pour celui des processeurs de type ARM, c'est-à-dire ceux que l'on trouve sur les mobiles, est périlleux. Pour que cette transition se fasse sans que cela ne change rien pour l'utilisateur, c'était loin d'être gagne pour Apple. C'est pourtant un pari-gagne, puisqu'avec sa puce M1, le MacBook Air peut aussi bien exploiter des applications conçues pour les mobiles et ceux que l'on trouve sur les anciens Mac. Il faut dire que le MacBook Air est maintenant disponible depuis quelques mois et les développeurs des applications les plus utilisées sur ordinateur se sont massivement évertués à adapter leur code aux nouvelles spécificités de la puce Apple Silicon. Au final, nous n'avons constaté aucune différence entre le monde d'avant et celui de l'après-puce M1. Tout fonctionne bien et même parfois mieux. Chaque semaine, de nouvelles applications sont ainsi rendues compatibles avec le système et lorsque ce n'est pas le cas, cela ne pose pas non plus de soucis grâce à un émulateur astucieux. Baptise Rosetta 2, il intervient pour simuler la présence d'un Mac anime par une puce Intel afin d'assurer la compatibilité. De plus en plus d'applications fonctionnent sans avoir besoin de Rosetta 2. Si c'est nécessaire, il faudra d'abord installer l'émulateur. Futura dans les faits, même lancé à partir de cet émulateur, l'application fonctionne de façon plus fluide que sur les modèles de Mac précédents. Le seul hic, c'est que Rosetta 2 n'est pas présent par défaut. Lorsque l'on cherche à lancer l'application, un message s'affiche pour l'installer. Nous avons testé ce processus, assez simple au demeurant, avec le logiciel de son Audacity. Il est également possible d'installer des applications dédiées au iPhone et iPad, mais pas toutes. L'application Netflix n'est pas disponible par exemple. Il faut dire qu'il existe une contrainte liée à la taille de l'affichage de l'application. Elle restera cantonnée à l'univers du mobile dans la plupart des cas. Mais, dans l'avenir, la convergence devrait s'accélérer et qu'il s'agisse d'applications pour mobile ou pour ordinateur, on ne verra certainement plus la différence. Ce sera d'ailleurs sans doute le moment pour Apple de lancer des modèles des écrans tactiles pour profiter du meilleur des deux mondes. Des défauts pour éviter la perfection? Avec ces 2 seules prises, dont une réservée à l'alimentation, il faudra fatalement opter pour un adaptateur faisant également office de multiprise vendu au prix fort s'il est fourni par Apple. S'il y a un autre grief que l'on peut apporter à ce MacBook Air, c'est sur la piètre qualité de sa webcam. Limitée à 720 pixels, elle est loin d'être à la hauteur alors que le télétravail est devenu la tendance en cette période de pandémie. En revanche,
nous ne regrettons pas l'absence de la Touch Bar qui reste plus une contrainte qu'un avantage à l'usage. L'avis de Futura. Avec sa puce M1, le MacBook Air devient ce qu'il aurait toujours dû être, un ultraportable léger, endurant et performant à un prix correspondant raisonnable. Il présente une combinaison idéale et équilibrée, au point même qu'il pourrait occuper plus de place que prévu en piétinant le modèle de Pro de 13 pouces. Ce dernier apporte certes un peu plus d'autonomie, de mémoire vive et une ventilation pour gagner en puissance, mais reste plus massif. En comparaison de la version Air. La note de Futura: on aime les performances qui en font un portable polyvalent, l'autonomie conséquente, la transition douce vers la puce M1. On n'aime pas les deux seules prises Thunderbolt, dont une réservée à l'alimentation, la qualité médiocre de la webcam. Fiche du MacBook Air 2020, Apple Silicon M1, écran, 13,3 pouces, 2560 x 1600 pixels, processeur, Apple M1, 3,2 GHz mémoire. 8 Go, 256 Go ou 512 Go ou 1 Teraoctet ou 2 Teraoctets de stockage, SSD, batterie, 12 heures d'autonomie, ASU, connectique, 2 prises. Thunderbolt, USB 4, USB-C, une prise mini jack, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 poids, 1,284 kg kg OS, macOS 11 Big Sur. Prix, à partir de 1129 €. Modèle test, découvrez les comparatifs et guide d'achat PC. Retrouvez tous nos articles sur la rubrique guide d'achat PC et tablette, meilleurs ordinateurs portables 2025, test et comparatifs, les 5 meilleurs ordinateurs. Portable 17 pouces 2025, meilleur PC portable gamer 2025, test et comparatif, meilleur PC portable à moins de 400 €, lequel choisir en 2025? PC portable à moins de 500 €, quel modèle choisir en 2025? Meilleur PC portable à moins de 600 €, lequel choisir en 2025? En conclusion, le MacBook Air avec la puce M1 marque une véritable révolution dans le monde des ultraportables. Avec des performances impressionnantes, une autonomie prolongée et un design élégant, cet appareil redéfinit les attentes des utilisateurs. Que ce soit pour le travail, les loisirs ou la création, le MacBook Air s'affirme comme un choix incontournable pour ceux qui recherchent puissance et portabilité. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle génération de MacBook Air. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres tests et analyses.